Bonjour à tous. Cette vidéo allait initialement être une vidéo d'histoire de la philosophie où j'allais vous expliciter l'évolution du concept de désir à travers différents philosophes. Cependant, je me suis rendu compte en faisant mes recherches et en commençant à réaliser la vidéo que ça n'était pas ce que je voulais faire avec vous. Je vous renvoie donc à différentes vidéos YouTube qui ont traité du sujet du désir et à différents auteurs comme Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, etc. Pour ma part, je traiterai de notre réalité à nous, de notre manière d'envisager le désir, et puis surtout, j'aimerais aujourd'hui vous poser une question. Que désirez-vous vraiment ? Ou bien, mieux encore, j'aimerais que vous vous placiez devant un miroir, comme j'ai l'habitude de le faire moi-même, et de vous parler à vous-même. Que désires-tu vraiment ? Vous remarquerez que dans cette question, il ne s'agit pas de n'importe quel désir, sinon je vous aurais posé la question tout simplement en disant « Que désirez-vous » Le « vraiment » ici vous oblige à recentrer vos désirs sur un seul désir qui doit sous-tendre toute votre vie. Un désir qui doit être la base de toute votre vie en tant que vous êtes des êtres humains soumis à la condition humaine, c'est-à-dire dont le temps est limité et qui conduit forcément à la mort. En sachant cela, que désirez-vous vraiment ? Il me semble que si vous prenez du temps afin de répondre à cette question, cette même réponse va constituer le principe moteur de votre vie. Autrement dit, ce désir transformé en principe va ériger et diriger votre vie. Il va la construire peu à peu et l'orienter selon ce principe, ce qui vous conduira à votre vérité. Ce désir donc, qui se sera mué en principe, va engendrer de l'action de votre part. Après avoir cerné ce désir profond qui vous anime et que vous voulez réaliser dans cette vie, eh bien, il faut chaque jour vous regarder à nouveau dans le miroir et vous rappeler à vous-même ce désir, car cela nécessairement changera le regard que vous allez porter sur le monde. Cette conversion du regard, il faut la suivre de près. Il faut l'analyser. Il faut documenter ce changement qui, par notre regard, va impacter notre vie de tous les jours. Vous pourrez documenter ce changement, me semble-t-il, par le dialogue. Le dialogue avec des personnes ayant vécu dans d'autres époques et s'étant posé les mêmes questions que nous. En d'autres termes, à travers des auteurs de philosophie, de romans, par exemple, ou même de poésie. La lecture est un formidable exercice spirituel pour avancer dans la vie et pour dialoguer avec des personnes intelligentes, des personnes qui ont réfléchi profondément sur le sens que pouvait avoir leur vie et peut-être la vie de tous les hommes. C'est en dialoguant, en échangeant quelque chose avec ces auteurs-là que vous réussirez à avancer, à ajouter quelque chose dans votre vie qui fera que vous ne serez plus le même après la lecture d'un livre, c'est-à-dire après le dialogue avec une personne. Cela doit se faire aussi à travers le dialogue avec nos contemporains, avec votre entourage proche ou éloigné, avec des étrangers, des camarades de classe par exemple, des collègues de travail, et aussi le dialogue à travers l'observation. N'oublions pas que, quoi qu'il arrive, nous sommes des hommes et des femmes de notre époque. Ce serait une illusion de croire que nous ne vivons pas dans notre époque, même si, pour certains, ils ressentent un malaise envers cette époque et il se pourrait qu'ils se considèrent comme n'ayant pas leur place dans cette époque. Au contraire, nous avons tous notre place dans notre époque
Et nous nous formons toujours par rapport à notre époque, à notre environnement, à notre société, par rapport aux autres. Donc il ne faut absolument pas se couper de ce dialogue-là. Ce serait se vouer à la mort à petit feu. Après avoir défini ce désir et en l'approfondissant chaque jour, en se le rappelant à nous-mêmes, eh bien, il faut faire un pas de plus et agir en distinguant et en hiérarchisant nos désirs. Tous les désirs ne se valent pas. Il me semble nécessaire de faire attention à la provenance de nos désirs. En effet, on a tendance à croire que nous sommes toujours les auteurs de nos désirs. Or, il me semble qu'en regardant le monde qui nous environne, on se rend compte facilement que nous sommes facilement manipulables. Il faut avoir l'humilité et l'intelligence de le reconnaître afin d'agir sur cela. Prenons l'exemple le plus basique d'une publicité où il est montré un homme conduisant une voiture et qui récupère par exemple une femme sur son chemin. Qu'est-ce que cette publicité veut dire ? Elle veut dire que pour avoir la femme, il faut avoir la voiture. Cette publicité donc instrumentalise un désir primordial de toute l'humanité qui est celui d'avoir un partenaire. Donc le message qu'elle nous véhicule, c'est si vous voulez avoir une femme, un partenaire, eh bien vous devez avoir la voiture. Ou bien un autre exemple encore plus basique, une personne qui mange un yaourt et qui est tout de suite transportée dans un autre monde merveilleux, plein de bonheur. Évidemment, nous allons nous identifier à cette personne qui s'évade de son quotidien, de tous ces petits problèmes qui nous enquiquinent pour faire un voyage merveilleux à travers ce yaourt. Donc vous serez tenté d'aller l'acheter. Mais c'est parce que vous avez vu ces images-là que vous avez eu le désir soit d'aller acheter le yaourt, soit d'aller acheter la voiture pour pouvoir avoir la partenaire. Donc il me semble que ce sont des désirs faux, dans le sens où un désir primordial, nécessaire de l'homme est instrumentalisé pour faire naître un autre désir. Le désir d'avoir un partenaire, d'avoir une femme, au désir d'acheter une voiture. La question qu'il faut ensuite se poser, c'est: dois-je réaliser ce désir ? Dois-je le concrétiser ? Si oui, pourquoi ? Et si non, pourquoi ? Après ces 2 premières étapes où l'on enquête sur la provenance de notre désir et où l'on décide soit de le réaliser, soit de ne pas le réaliser, eh bien, vient la 3e étape qui est celle du passage à l'action proprement dite, c'est-à-dire soit je le réalise, soit je ne le réalise pas. Et si j'ai décidé de le réaliser, donc je le fais. Si je n'ai pas décidé de le réaliser, eh bien, il faut creuser un petit peu plus. Pourquoi n'ai-je pas décidé de réaliser ce désir ? Est-ce que ce désir voile quelque chose, par exemple ? Est-ce qu'il cache quelque chose ? Est-ce que ce désir ne découle pas d'un désir plus profond ? Et selon la réponse que l'on donne à ces questions, eh bien, on sera amené à effectuer un travail sur nous-mêmes. Prenons un exemple. J'ai vu un documentaire récemment sur une pratique qui s'appelle le Brazilian Butt Lift. C'est le lifting brésilien qui sévit aux États-Unis, où beaucoup de jeunes femmes veulent avoir un corps qui ressemble à celui de la femme brésilienne et spécifiquement d'avoir un fessier bien galbé, bien arrondi. Eh bien, il y a eu toute une économie de charlatans qui s'est formée sur ce désir-là et qui malheureusement ont conduit à la mort de plusieurs jeunes femmes. Malheureusement, ces jeunes femmes sont victimes de notre époque, sont victimes de l'image, que ce soit celle qu'on nous véhicule à la télé ou bien surtout les réseaux sociaux. Il faut énormément de force, de recul pour pouvoir remettre en question ce standard de beauté et pour pouvoir s'affirmer soi-même face à ces images-là qui tendent à la négation du soi. C'est-à-dire que
Généralement, dans la tête des personnes qui veulent passer à l'action et faire de la chirurgie esthétique pour changer le fessier, par exemple, eh bien, elles n'ont qu'un seul rapport au monde, c'est-à-dire qu'il y a un extrémisme. C'est soit j'ai ce fessier-là, soit je n'existe pas, je me sens mal dans ma peau et je me déteste en quelque sorte. C'est une négation de soi. Pour arriver à remettre cela en question, à se poser les bonnes questions, à avoir un jugement éclairé sur ces pratiques-là, sur la beauté en général, eh bien, il faut en revenir au désir profond qui nous mue dans cette vie. Est-ce le fait d'avoir un corps qui ressemble à celui d'une certaine célébrité, ou est-ce m'accepter moi-même et ainsi avancer dans la vie? Vu donc 3 choses. Premièrement, répondre à la question « Que désires-tu vraiment ?» En répondant à cette question, vous allez délimiter le désir qui vous fait mouvoir dans cette vie. Ce désir-là deviendra un principe selon lequel vous dirigerez d'autres vies. Ce principe doit être travaillé et enrichi par le dialogue avec des personnes de notre entourage, mais avec des personnes aussi qui ont existé dans le passé et qui, elles aussi, ont quelque chose à nous apporter, c'est-à-dire à travers la lecture. Donc, troisièmement, il faut distinguer maintenant et hiérarchiser ces désirs, car les désirs n'ont pas la même valeur. Pour les classer, il faut se poser la question de la provenance. D'où viennent ces désirs? Deuxièmement, dois-je réaliser ces désirs? Et troisièmement, je passe à l'action. Si oui, je réalise ce désir. Si non, eh bien je cherche pourquoi je n'ai pas réalisé ce désir. N'y a-t-il pas quelque chose de plus profond qui se cache derrière ce désir? Et c'est comme cela que j'évolue petit à petit dans la vie. Prenons maintenant un exemple pratique. Que désires-tu vraiment dans cette vie? Je réponds. Je désire vivre et mourir en paix, dans l'amour. Nous voyons ici qu'il y a des concepts importants qui sont mobilisés, celui de vivre, de mourir et surtout celui d'amour qui lie ces deux notions-là, le vivre et le mourir. Donc, le centre de ma vie doit être l'amour. Deuxièmement, je me rappelle chaque jour que j'ai décidé, j'ai cerné ma vérité dans ce monde qui est de vivre dans l'amour. Mais ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas que ça reste juste abstrait comme ça. Parce que si vous dites j'ai envie de vivre dans l'amour, mais que vous vous emportez à chaque fois quand vous faites une remarque, par exemple, ou que vous vous disputez à chaque instant avec votre conjoint, eh bien, il y a des choses à revoir. Ainsi, je m'exerce dans ma vie de tous les jours à me rapprocher de cet amour que j'ai envie de mettre au centre de ma vie. Au lieu de me disputer tout le temps avec mon conjoint, eh bien, ne pourrais-je pas me remettre en question et me dire « Est-ce nécessaire que je m'énerve ici ?» Si c'est nécessaire, si vous voyez que cela va faire avancer le jugement de votre conjoint ou son comportement, eh bien, énervez-vous. Si ce n'est pas le cas, si vous voyez que ça n'apporte que du désordre, de la tristesse dans votre couple, pourquoi vous énerver? Pourquoi ne pas vous remettre en question? Autre exemple, si je rate un train, est-il nécessaire de m'insulter moi-même? Parce que, disons-le, on a tendance à s'insulter beaucoup de nos jours. Je le remarque beaucoup dans le langage courant, on dit « Oh, je suis con, je suis bête, je suis stupide ». Mais est-ce que cela sert à quelque chose à part vous faire croire à vous-même que vous êtes effectivement stupide? Eh bien non. Ne serait-il pas plus judicieux de garder son calme, de se calmer et de se dire « je ne vais plus refaire ça » et pour cela, je vais peut-être me réveiller 30 minutes à l'avance, je vais prendre des mesures. Je vais aussi approfondir cette vision que j'ai de l'amour en lisant des ouvrages, que ce soit des romans, que ce soit de la philosophie ou même de la religion. Et troisièmement, je distingue et je classe mes désirs. Ce désir profond qui est devenu notre principe doit diriger toute notre vie
et jusqu'au plus petit plaisir. Il est difficile comme ça de se l'imaginer, mais voyons voir une situation concrète. Dois-je m'acheter ce nouveau pull ou ce nouveau livre? Je réponds par oui ou par non. Si c'est non, eh bien je ne l'achète pas. Si c'est oui, eh bien c'est que cela doit répondre à un besoin. Ce besoin peut être de différents ordres. Je peux citer ici l'ordre psychologique ou un ordre matériel. L'ordre matériel qui sera d'acheter un pull parce que je n'en ai plus pour cet hiver pour me tenir au chaud. Donc j'en achète. Ou bien un désir psychologique qui peut être multiple. Je me l'achète parce que c'est mon anniversaire et j'ai envie de me faire plaisir. Je me l'achète car je me récompense d'avoir eu cette augmentation au travail. Je me l'achète car, certes c'est difficile à dire, mais c'est parce que je stresse et j'ai besoin de sortir mes émotions, j'ai besoin de me calmer et donc je vais faire du shopping et j'achète un ou plusieurs pulls. Donc j'émets la supposition, l'hypothèse que ce pull, l'achat de ce pull va me soulager. J'achète ce pull et je vérifie dans l'expérience, dans la réalité, si cet achat me fait du bien ou non. Si cet achat me fait du bien, alors tout mon stress, toute mon angoisse va disparaître. S'il ne me fait pas de bien, eh bien, les émotions négatives vont cesser un moment et elles vont revenir de manière plus prononcée et plus négative encore. Donc selon que cet achat m'est soulagé ou non, eh bien je vais en tirer des conclusions sur la réalité de ce désir d'acheter un pull. Ce désir est soit vrai, soit faux. Et dans le cas où mes émotions ne sont pas calmées, où mon stress et mon anxiété ne sont pas calmés, eh bien c'est un désir faux qui n'a fait qu'empirer les choses. Donc, méritait-il d'être satisfait ou devais-je creuser un peu plus et travailler sur mes émotions, mon anxiété, mon angoisse? Une autre réponse possible serait de dire « Je veux acheter un pull parce que j'aime la mode et j'ai envie de me faire plaisir ». C'est tout à fait entendable. Néanmoins, cela pose question et cela dépend du mode de vie que nous choisissons de nous donner. Si j'ai déjà plusieurs pulls et que j'ai envie d'en racheter d'autres parce que j'aime la mode, eh bien, est-ce que le plaisir que vous procure cet achat est pérenne? Généralement, c'est un plaisir qui dure un certain temps et qui cesse parce que le pull devient quelque chose de notre quotidien, pull qu'on met tout le temps, et après ce pull, il y en aura d'autres. Donc ce pull n'est pas définitif, ce plaisir n'est pas constant. Si cela nous comble, eh bien peut-être qu'on peut se satisfaire. Si cela ne nous comble pas, eh bien il y a des questions à se poser. En outre, il y a aussi l'impact de nos actions sur le monde. Ce qu'on appelle la fast fashion aujourd'hui fait ravage. Combien de nos vêtements se retrouvent dans des déserts au Chili, en une immense décharge de vêtements qui sont brûlés là-bas parce que nous avons un superflu de production et cette décharge-là qui pollue l'environnement et qui rend malade les habitants qui se trouvent dans ces régions-là. Donc, nos désirs doivent toujours être remis en question, être analysés. Nous devons toujours discuter avec nous-mêmes sur ces désirs-là. Je vous invite donc à effectuer cet exercice qui peut paraître difficile, qui peut prendre énormément de temps, mais me semble-t-il qu'il en vaut la peine. Dites-moi en commentaire si cet exercice vous paraît pertinent, si vous allez le faire, et n'hésitez pas à venir sur Instagram pour discuter de ce que je viens de vous proposer, et puis pourquoi pas que l'on travaille conjointement sur cela. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo et puis à commenter. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.